Bonjour à tout le monde. Heu, Très bien, je vois qu'on est un peu plus de 30. Merci de rejoindre cette conférence qui sera plus un atelier autour de la découverte de la différence entre le besoin et la demande. Donc, je suis, Damien. Bonjour Hervé. Je suis ravi de vous rejoindre. Merci encore à tous les organisateurs pour cet agile en digital, en distanciel. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur croyances, ressentis, effets. Pas facile d'acheter des fraises. Et bien sûr, bien entendu, pour commencer, je remercie vivement et chaudement toutes les sociétés qui ont supporté, qui ont soutenu cet événement. Je remercie également vivement et chaudement tous les organisateurs qui ont passé des heures et des heures à faire en sorte que techniquement ça fonctionne, et c'était pas une mince affaire. Donc merci à tout le monde pour votre engagement et votre précieux soutien pour Agile Grenoble. On va tout de suite commencer. C'est une conférence qui va être très interactive, hein, et qui va être tournée autour de comment découvrir le besoin et la demande. Pourquoi? Parce que c'est ce qui définit la valeur, et la valeur est le maître mot des méthodes agiles. On dit souvent délivrer de la valeur en minimum de temps. Et quand on nous demande ce qu'est la valeur, très généralement, on dit bah, c'est le client. Il faut aller voir le client, c'est le client qui va vous permettre de comprendre ce qu'il y a de la valeur. J'aurais tendance à dire alors, bah, il suffit donc de lui demander. Voilà, on n'a qu'à demander au client, et comme ça, on sait ce qu'il y a de la valeur, et c'est tout simple. Alors, effectivement, on pourrait dire tout simplement de demander s'il y a de la valeur, mais est-ce qu'au final, on est vraiment, vraiment sûr de comprendre ce que veut le client? Et donc, ce que je vous propose, c'est tout de suite, c'est de démarrer un premier exercice qui va vous permettre de voir la difficulté que l'on peut avoir en interviewant un client. Alors pour cela, je vais vous partager tout de suite un petit lien, et je vais vous expliquer le jeu de manière très simple. Alors c'est parti dans le chat, vous avez un petit lien que je mets, un lien sur un Google Slide, et imaginez que vous êtes un directeur de cinéma. Votre cinéma est en plein essor, 10 salles, 30 employés. Vous vous absentez pendant 3 mois pour ouvrir d'autres salles. Vous sentez qu'il y a un marché. Tous les lundis, votre équipe vous envoie par mail un rapport pour vous assurer que tout va bien. Donc ça, c'est important. Et ma question, elle est très simple. Que demandez-vous dans votre rapport? Donc vous êtes le directeur du cinéma et vous demandez à votre équipe un rapport. Donc ici, je vous mets le petit fichier qui est par le directeur de cinéma. Je vois que déjà des personnes, plus de 14 personnes, 15 personnes qui se sont connectées. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Marquez comme vous le sentez ce que vous voyez qui est important à mettre dans le rapport. Je vois que ça commence à écrire le temps que ça se rafraîchit. Et c'est très important. Voilà, le nombre d'entrées, combien d'entrées. C'est pas grave si vous remarquez la même chose que d'autres. Combien d'entrées par jour. L'état du cinéma n'est pas dégradé. Le nombre d'entrées, allez-y. Pensez aussi, hein, vous êtes vraiment directeur, et ce qui est important, c'est que ça fonctionne, votre cinéma, et vous voulez savoir ce qu'il y a, l'absentéisme, les gens reviennent, satisfaction utilisateur cinéma, l'évolution du nombre d'entrées dans les salles, tout se passe bien, êtes-vous heureux de la semaine, les chiffres de jour. N'hésitez pas à écrire un peu sur la droite aussi, hein, il y a toujours ce phénomène de se concentrer, voilà. Vous pensez aussi éventuellement avec ce que vous marquez au niveau des finances, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, le nombre d'incidents, les employés sont heureux, le chiffre d'affaires, les diffusions des nouvelles sorties, les informations légales, les pandémies, les chiffres du jour, les problèmes survenus, les réparations à effectuer. Voilà. Donc des choses qui vous semblent critiques pour vous en tant que directeur, hein, c'est des choses qui sont importantes. Je regarde si en dessous il y a pas mal. La nouvelle saveur des pop-corn est-elle meilleure que la précédente? Effectivement, pourquoi pas. Mais on voit que c'est très orienté sur des chiffres, hein, des choses qui sont tangibles, qu'on peut mesurer. Voilà. D'accord? Il y a aussi d'autres choses. Voilà. Très bien. Merci beaucoup déjà pour cette première participation, hein. Donc ça, c'était important. Maintenant, vous allez changer de rôle. Vous allez être maintenant tout simplement un client qui va au cinéma. Vous voulez aller au cinéma. Alors, premièrement,
le cinéma, tous les cinémas qui sont autour de vous sont à équidistance. Donc, on va enlever le facteur c'est loin de chez moi. D'accord? Mais ce qui est important ici, c'est ce que je vous demande, c'est vous allez devoir choisir à quel cinéma vous allez aller. Et il y a pléthore de cinémas autour de vous, hein, à équidistance toujours. Et là, ma nouvelle question, elle est très simple, hein, c'est qu'est-ce qui va peser dans votre choix? Et donc, pour cela, je vous partage un autre fichier où vous pouvez tout simplement mettre ce que vous allez prendre comme critère pour choisir votre cinéma. Donc, dans le chat, je vous ai mis le lien. Hein. Ben voilà, vous vous reconnectez. Choix de film proposé, l'accueil, la taille, la programmation, cinéma, est-ce que c'est un cinéma indépendant, les films diffusés. Quoi d'autre encore? Allez-y, hein. Vous êtes déjà allé au cinéma, donc n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez qui est important. Le prix, les villes, est-ce que les films sont en VO? Les horaires, la qualité des sols, l'atmosphère, le choix des films proposés, la qualité de l'assise, si j'ai un abonnement, s'il y a une possibilité d'avoir un abonnement, l'horaire du film me convient, le confort des sièges, la propreté des toilettes, voilà. Et vous voyez que, merci beaucoup pour les tarifs du popcorn, effectivement très très important, les tarifs du popcorn, la taille du parking éventuellement, hein. Qu'est-ce que je vois d'autre qui est encore mis? VOVF, la qualité de l'assise, je regarde ci-dessous, il n'y a pas quelque chose d'autre. Les parfums de popcorn, la taille de l'écran, ou la taille de l'écran, ça dépend, la qualité du son, la bonne ou mauvaise expérience précédente. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour vous. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est si je commence à faire le lien entre ce que le directeur veut et votre choix en tant que client, on voit que petit à petit, il n'y a pas bien grand-chose qui est similaire. Voilà. Et pourtant, qu'est-ce qui fait tourner un cinéma? C'est le client. Ce sont vous qui allez au cinéma. Et la preuve en est actuellement avec la crise, on le voit très bien, les cinémas sont très très mal. Pourquoi? Parce que personne ne vient. Il suffit que les gens arrêtent d'aller au cinéma pour que, au final, eh bien, le cinéma ne fonctionne pas. Et pourtant, le directeur, convaincu que s'il a un chiffre d'affaires, le suivi de son chiffre d'affaires, le nombre de problèmes, il pourra piloter correctement son cinéma, alors que, en fait, quand vous faites votre choix, vous ne le faites pas en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du nombre de problèmes, vous le faites selon ce qui vous plaît. Et c'est là qu'est la valeur. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que le reporting financier ou le reporting opérationnel demandé par le directeur ne sert à rien, mais ce reporting ne permet pas de tout de suite livrer de plus en plus de valeur. Je vois que Yanis cite Coluche. Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende pas, c'est exactement ceci. C'est exactement cette notion. La valeur, c'est vraiment les personnes qui utilisent ce que vous faites. Alors évidemment, il y a un rapport de cause à effet entre si le client, alors je gagne de l'argent, j'ai un chiffre d'affaires qui augmente et il n'y a pas de souci, Joachim, là-dessus, c'est tout à fait normal. Mais cependant, ce que l'on veut, c'est surtout nous piloter la chose. Pour pouvoir piloter la valeur, en livrer le plus, il faut comprendre. Et la conséquence, c'est que je pourrais avoir plus de chiffre d'affaires, une meilleure rentabilité ou ce que vous recherchez. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est très important dans la notion de valeur, c'est que ce n'est pas la conséquence, hein, c'est bien l'objectif. Et il ne faut pas se tromper par rapport à ça. Donc, sur ça, ce que je peux dire, c'est que, première conclusion, par ce simple petit exercice, et je vous invite vraiment à le refaire cet exercice pour bien distinguer la notion d'objectif et de conséquence, hein, c'est-à-dire l'objectif délivrer le maximum de valeur et la conséquence, j'aurai un client satisfait, j'aurai un cinéma rentable et ainsi de suite, c'est que ici la vision de la valeur que nous avons n'est pas nécessairement celle du client. Et on a beaucoup d'écueils dans les projets dits d'amélioration continue, dits agiles, où effectivement, on ne comprend pas bien la valeur. Donc ça, c'est important et c'est ce que je voudrais avec vous travailler aujourd'hui, des petites astuces techniques qui vont vous permettre d'aller au plus profond de la compréhension de ce que veulent les clients
pour pouvoir livrer le maximum de valeur. N'hésitez pas à poser quelques questions. Il y a un timing qui est assez souple, ou de réagir si ce premier exercice vous a interpellé. Je serai très preneur de vos retours. Voilà. Également, à la fin de la session, je mettrai le lien pour la présentation. Je peux même tout de suite vous le donner, au cas où il y en a certains qui n'aient pas très bien le bon accès ou un mauvais partage de mon écran. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va rentrer un peu plus loin, et c'est vrai que le titre de cette conférence, c'est « Pas facile d'acheter des fraises », donc on arrive au vrai sujet, les fraises, hein, et on va voir que très souvent, il y a une confusion entre ce qu'on appelle la demande du client et le besoin du client. Comprendre la demande du client ne signifie pas nécessairement que vous comprenez ce besoin. Donc pour cela, dans un premier temps, tout le monde va participer au petit jeu. Alors, je vais vous partager ce petit lien. Hop. Vous allez évidemment tout de suite avoir un lien qui va apparaître dans le chat qui vous permet de répondre suite à une vidéo qu'on va regarder. D'accord? Donc, vous pouvez vous connecter si vous le souhaitez à ce fichier, mais pour l'instant, il ne va pas vous servir à bien grand-chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder une vidéo. Mais avant cela, comme la suite, on va avoir pas mal d'échanges, et je voudrais avoir un échange un peu plus personnel. Je voudrais savoir s'il y a 6 volontaires qui souhaiteraient monter sur la scène. Comme Élise le dit, sachez que si vous montez sur scène, vous êtes enregistré et cette vidéo sera ensuite mise sur la chaîne YouTube de Agile Grenoble. Voilà. Mais je prendrai 6 personnes au maximum pour participer à la prochaine étape et savoir différencier clairement ce qu'on appelle la demande du besoin. Est-ce qu'il y aurait des volontaires? N'hésitez pas à lever la main, me dit Élise, effectivement. Voilà, donc un premier participant. 2, très bien, bravo. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Damien. Merci de participer. On a un deuxième. Il en faudrait au minimum un troisième. Pas que des Lyonnais. Pas que des Lyonnais. Voilà, j'ai déjà 3 participants. Élise, Fabien, je crois qu'il y a 3 participants. 4. Très bien, bravo. Merci. Bonjour Yannick. On ne va pas vous laisser tout seul. Bonjour. Bonjour Tuad. Bonjour Jean-Pascal. Merci. Bonjour Adrien. Parfait. Eh bien, 4, 5 et 6. Il y en a un 6e qui arrive. Merci de participer. Et le 6e, ça serait... Hop, le temps que ça monte sur scène. Eh ben, apparemment, on se voit... Ah si, ça y est, Édouard. Hello. Bonjour Édouard, parfait, merci Hello. beaucoup. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, n'oubliez pas que vous êtes sur scène, donc faites attention si le micro n'est pas coupé ou autre. Pour l'instant, rien à faire, on va simplement tous regarder une vidéo tous ensemble, d'accord? Donc, je vais partager cette vidéo. Hop, je vais ici, autoplay, et c'est parti pour 2 minutes et demie. Actionnaire individuel depuis fort longtemps, titulaire d'une carte passe, et je vais tous les vendredis à midi au magasin Carrefour de Saint-Brice dans le Val d'Oise. Or, j'ai acheté dans ce magasin des fraises à 1 euro, la barquette de 500 grammes qui viennent d'Espagne. J'ai eu la chiasse. J'ai acheté du blond qui vient de Costa Rica à 1,40, j'ai eu la carte. Et je vous passe 2 articles en promotion sur le marché alimentaire. C'est pour les pesticides, c'est de la vraie merde. Par ailleurs, au rayon textile, actuellement, pour acheter des cartons, les cartons sont arrivés. Donc,
15 janvier, c'est le concours au jeu. Résultat, vous ne contrôlez rien. Les pantalons, j'ai voulu en acheter un. C'était taille 58. Je ne rentrais pas dedans, maximum. Et 52, c'est ma taille. J'ai acheté des chaussettes 46-48. Une fois lavées, elles sont revenues à 38, la taille de ma femme. Vous ne contrôlez rien. Vous étonnez que le nombre de passages en caisse soit resté stable, mais en fait, la quantité de marchandises en monnaie est beaucoup moindre. Par ailleurs, le prix de l'action a terriblement chuté, le dividende aussi. C'est la raison pour laquelle je voterai non. Position. Au revoir. D'abord, merci de ces précisions. C'est toujours important de savoir les mensurations, les dimensions, les problèmes techniques que nous pouvons rencontrer dans les achats, parce que ça peut nous arriver à tous. C'est pas si large. Non, je reste sympathique au milieu et ça me renforce d'ailleurs dans l'initiative qu'on a bien dénoncée. Il faut réinventer l'hypermarché et je vous assure que dans le domaine textile, il paraît qu'on a beaucoup à faire. Donc on va prendre. Sinon, je n'ai pas d'autre chose. Je ne peux que regretter les incidents, ce qui s'est passé, monsieur. Et assurez-vous qu'on va s'atteler de corriger ces différents défauts. Voilà, donc le principe était le suivant, c'était de vous faire découvrir cette vidéo. Et tout de suite, je vous pose une question très simple, hein, c'est quel est le problème? Donc, pour cela, je vous partage un lien, tout le monde peut répondre, hein, ceux qui sont présents, mais ce que je vous propose, c'est les 6 personnes qui sont présentes. Alors, vous pouvez évidemment vous connecter et mettre quel est le problème, il y a aucun souci, mais je voudrais bien, si vous le souhaitez, échanger avec vous sur quel est le problème. Alors là, par contre, oralement, ça sera avec les 6 personnes sur la conférence, mais en même temps, ceux qui écoutent peuvent le marquer sur l'écran. Par exemple, Tuan, quel est le problème? Alors, pour moi, ce serait une trop grande distance entre les personnes dirigeantes qui font leurs décisions et le produit en bas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être trop d'échelons de hiérarchie, il y a une trop grande distance, il y a toujours, on met toujours des chefs pour manager et d'autres chefs pour manager et au final, il n'y a plus aucun lien entre celui qui va donner la stratégie de l'entreprise et ce qui se passe au bout. En bout de chaîne. D'accord, super, merci. Adrien? Alors, ouais, je ne sais pas si c'est plus une conséquence qu'un problème, mais en tout cas, le problème pour le monsieur qui est intervenu, c'était vraiment un problème de qualité par rapport au prix qu'il mettait. D'accord, très bien. Yanis? C'est le problème qui a été exprimé. Pardon. D'accord, merci Adrien. Yanis? C'est bon, ça passe au numérique. Oui, j'ai un avis à peu près similaire à Adrien, enfin pas forcément sur la qualité entre autres, mais c'est simplement sur la notion d'attendu. Et en gros, d'un côté, en fait, on a un attendu sans doute vis-à-vis de la rentabilité. D'un côté, un dirigeant qui voit la redistribution des dividendes en disant quelle est la plus grande marge qu'on peut faire, enfin, du moins c'est comme ça que nous on le représente. Et en face, la personne qui dit oui, moi, je suis non seulement actionnaire, mais aussi client, et en tant que client, je me sens lésé. Très bien, merci. Arnaud, très bonne question. C'est une question de manière générale. Après, chacun prend, est-ce que c'est pour l'actionnaire ou le dirigeant ou le client. Jean-Yves, quel est le problème? Moi, j'ai écrit que pour moi, la valeur perçue de ce qu'il a acheté n'est pas en adéquation avec la valeur payée. Donc, quelque part, comme l'a dit Yanis, il se sent lésé, trompé. Et donc, forcément, si tu vas dans un magasin où tu te sens lésé, trompé, tu n'y retournes pas. Et donc, c'est pour ça que la valeur de son action baisse. Merci, Jean-Pascal. Donc, il y a une personne qui représente un peu tous les rôles, à la fois le client de l'entreprise et l'employé.
Donc il y a un amalgame de tous ces rôles-là, et la réponse, elle est plutôt de régler des problèmes techniques comme si c'était un employé interne, alors qu'en fait, c'est pas mal. D'accord. Ok. Et pour terminer, Edouard? Bah, je vois deux problèmes, c'est un client qui n'est pas content et un actionnaire qui n'est pas content. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on constate? J'ai posé 6 fois la même question, j'ai pas eu tout à fait les mêmes réponses, hein, même si peut-être certaines se replongent. Si on regarde également sur tous les participants, la valeur perçue de ce qu'il a acheté n'est pas en adéquation avec la valeur payée. Bon, ça c'était, j'imagine, Jean-Yves. Produit de mauvaise qualité, pas d'écoute, baisse de la qualité des produits, se sentirait-il lésé si l'action avait augmenté, dénigrement des clients, il s'est trompé de réunion. Bref, ça part un peu dans tous les sens. Et on pourrait dire que, imaginons que je sois le chef de projet, je dis, bon, écoutez, voilà, il y a un client qui se plaint et tout, tout le monde a bien compris la situation, bon, là, on part au boulot, la semaine prochaine, on refait un point d'avancement et vous me résolvez ce problème. Et vous voyez que finalement, tout le monde va partir un peu dans la direction qu'il a compris, en ayant compris ce que lui, il a compris. Je fais écho au petit exercice qu'on a fait juste avant, mais finalement, est-ce que vous avez regardé à travers les yeux du client? Est-ce que vous êtes allé au-delà de ce que le client dit? Voilà. Et c'est ce qu'on va voir ici. Très souvent, la difficulté, c'est que quand un client s'exprime et que, par exemple, on l'écoute, il va nous dire plein de choses. Il va nous parler aussi bien de son problème de carburateur ou de son plombier qui n'est pas venu que de son vrai problème de son application qui ne fonctionne pas. Mais il ne va pas nous dire qu'il nous parle de son carburateur ou de son plombier, ou qu'il va nous parler de la fonctionnalité, ou qu'il va nous parler du dernier film qu'il a vu, qui n'a rien à voir avec le sujet. Tout ça va s'emmêler dans son esprit, parce qu'il a des sentiments, parce qu'il a des émotions, parce que parfois il ne sait pas très bien résumer, synthétiser. Et nous, on va prendre tout ça, et finalement, si on commence à s'arrêter à la première lecture, on risque de partir sur un faux problème, ce qui est dramatique pour un projet. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser une technique qui est pas mal efficiente et efficace, c'est de regarder sous un autre angle, d'écouter sous un autre angle quand notre interlocuteur nous parle. Alors, le premier angle, c'est d'écouter en prenant l'angle de la croyance. Alors, qu'est-ce qu'une croyance? Ici, je vous ai donné un exemple, hein, pour tout de suite clarifier ce que j'entends. Je ne suis pas du tout dans le côté mystique, hein, je suis très terre à terre. C'est par exemple quelqu'un qui va dire « tous les trains pour Grenoble en partance de Lyon sont en retard ». Ah, d'accord. Et quand est-ce que c'est arrivé? Bah, j'en sais rien, je ne prends jamais ce train. Mais tout le monde sait qu'ils sont en retard, les trains pour Grenoble. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un domaine de la croyance, c'est quand notre interlocuteur va asséner une vérité qui, grosso modo, il n'en sait pas trop si c'est vrai, et qui finalement n'a pas réellement d'importance pour lui, parce qu'il ne prend jamais le train. Et ça, quand vous interviewez quelqu'un, c'est très souvent qu'il va asséner des vérités qui finalement n'ont aucune importance pour lui. Voilà. Et nous-mêmes, hein, quand vous faites des discussions entre amis, vous allez avoir un avis sur tout, et comme disait Coluche, surtout un avis, finalement, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. C'est pas ça qui vous tracasse. D'accord? Ce qui est important, c'est pas grave que votre interlocuteur vous le dise. Ce qui est grave, ça serait que vous y attachez de l'importance. Donc, laissez votre interlocuteur l'exprimer et n'en tenez pas compte. Oui, j'ai bien compris et compagnie. Voilà. Ça, avoir une écoute active qui va vous permettre d'identifier si ça relève de la croyance. Alors, comment on fait pour savoir si ça relève de la croyance? Voilà, une petite question, une petite reformulation qui va permettre de vérifier si oui ou non ça a une importance. Donc ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, qui est très intéressant, c'est les ressentis. Alors, Joachim, très bonne question. Et là-dessus, on en discutera en question-réponse, d'accord, pour qui est le client de la réunion d'actionnaires. Le deuxième angle, c'est les ressentis. Celui-ci est primordial. Quelle va être la différence entre la croyance et le ressenti? Bien que la frontière ne soit pas nette, hein. Ici, je prends toujours l'exemple de mon train. Chaque fois que je prends le train pour Grenoble en partance de Lyon, il est en retard. Quand est-ce que c'est arrivé? La semaine dernière, par exemple. Donc, ça veut dire que là, je l'ai expérimenté au moins une fois. J'en fais peut-être une généralité, mais j'ai subi les préjudices de ce problème. Et si je le dis, si j'ai dit « je », c'est pour ça que très souvent, quand on interviewe les clients, il faut leur demander « est-ce que ça serait possible
que vous commenciez vos phrases par « je » pour voir là où il y a vraiment de l'importance et là où il n'y en a pas. Là, on parle de ressenti. Ça veut dire que c'est important pour le client. Et vous pouvez avoir plusieurs ressentis, hein, il n'y a pas de souci. Et là, peut-être que vous avez identifié un besoin. J'ai besoin que quand je prends le train pour Grenoble en partant de Lyon, il soit à l'heure. Enfin, le troisième angle, et le dernier, c'est les faits. Quand j'ai pris le train de 18h33 le 24 novembre à Lyon pour Grenoble, il est arrivé avec 15 minutes de retard. C'est significatif, 15 minutes de retard pour vous? Oui, je peux tolérer 5 minutes de retard, mais 15 minutes, c'est énorme. Et là, on vient de confirmer que le besoin est vrai et le client vient de préciser sa demande. En retard, ça veut dire quoi? Parce que c'est très relatif. Le retard au Japon d'un train, c'est 2 secondes. Le retard en France d'un train, c'est 30 minutes. Donc, vous voyez, c'est complètement relatif. D'accord? C'est complètement relatif. Donc là, les faits vont vous permettre de dire, une fois que vous avez identifié un besoin, de préciser la demande. Donc, je récapitule. Bien identifier un besoin, c'est ne surtout pas tomber dans le piège des croyances et identifier un ressenti. Et quand on a identifié un ressenti, de préciser le besoin, c'est-à-dire le ressenti, par des faits, c'est-à-dire de préciser la demande. Je vous laisse réagir sur la scène si vous avez une ou deux remarques par rapport à ces 3 angles, parce que maintenant, je vais vous faire regarder la vidéo et je vais demander à 2 d'entre vous de regarder que les faits, à 2 d'entre vous de regarder que les ressentis et à 2 d'entre vous de regarder que les croyances. Est-ce que vous auriez une réaction ou autre avant qu'on relance la vidéo? Parfait. Alors, ce que je vous propose, toujours, c'est, on va maintenant regarder la vidéo, mais avec cet angle. Je vais être directif, je vais proposer que Adrien et Tuan, vous preniez les croyances. C'est-à-dire que vous regardez la vidéo en vous focalisant sur les croyances. Et ce que je vous propose, c'est que je vous mets à disposition un petit fichier. Je vous mets le lien là dans le chat. Et ce petit fichier va vous permettre tout de suite, ici, de lister ce qui relève des croyances. Et puis dessous, il y a les ressentis, et dessous, il y a les faits. D'accord? C'est le même lien pour tout le monde. Jean-Yves Edouard, je vous propose de vous focaliser, d'avoir une écoute très active sur les ressentis. Pas une écoute rigide, mais une écoute focalisée sur les ressentis. Et Jean-Pascal et Yanis, je vous propose de vous focaliser sur les faits. C'est clair pour tout le monde? Bien entendu, pour ceux qui écoutent, hein, vous pouvez aussi jouer le jeu et choisir soit les ressentis, soit les croyances, soit les faits pour avoir cette écoute active. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien compris son rôle? Alors, je vais relancer la petite vidéo. Hop. Hop. Et c'est parti pour la petite vidéo que je couperai juste avant la réponse des dirigeants. Actionnaire individuel depuis fort longtemps, titulaire d'une carte passe. Je vais tous les vendredis à midi au magasin Carrefour de Saint-Brice-en-Val-d'Oise. Or, j'ai acheté dans ce magasin à 1 € la barquette de 500 grammes qui vient d'Espagne. J'ai eu la chiasse. J'ai acheté du blond qui vient de Costa Rica à 1,40, j'ai eu la chiasse. Et je vous passe tous vos articles en promotion sur le marché alimentaire. C'est bourré de pesticides, c'est de la vraie merde. Par ailleurs, au rayon textile, j'ai demandé pour acheter des caleçons longs au début de l'hiver. Les 400, ils sont arrivés au 15 janvier, et au 15 janvier, ils étaient trop courts aux genoux. Résultat, vous ne contrôlez rien. Les pantalons, j'ai voulu en acheter un, c'était taille 58, je ne rentrais pas dedans, maximum, et
52, c'est ma femme. J'ai acheté des chaussettes 46. Une fois lavées, elles sont revenues à 38, la taille de ma femme. Contrôlé, rien. Étonné que le nombre de passages en caisse soit resté stable, mais en fait, la quantité de marchandises en monnaie est beaucoup moindre. Par ailleurs, le prix de l'action a terriblement chuté, le dividende aussi. C'est la raison pour laquelle je voterai non à toutes vos propositions de résolution. Au revoir. Je couperai ici. Très bien, donc on a eu une écoute ici beaucoup plus active. Je vois que des choses ont été marquées. Alors Adrien et Tuan, je vais vous donner la parole. En termes de croyances, alors peut-être que c'est vous qui avez marqué ou pas, je voudrais juste avoir votre retour. Qu'est-ce que vous avez noté comme en termes de croyances? Moi j'ai noté sur papier, Adrien, oui. tu as J'ai noté sur le gîte. Exact. Alors, articles en promo sont pleins de pesticides, aucun contrôle, vous ne contrôlez rien. Donc, ce sont des phrases qui sont fortes, hein, effectivement. Donc, Adrien, je rejoins, effectivement, ce sont un peu des phrases peut-être qu'on dit sous le coup de la colère. Hein. Est-ce que c'est important ou pas pour le client? On est en droit de se poser la question. Mais, Tuan, oui, moi, Vas-y. Oui. Moi, j'ai surtout j'ai l'impression qu'ils caricaturent beaucoup en utilisant des poncifs, des caricatures sur la grande distribution. Donc ça rend malade, c'est plein de pesticides, c'est mal taillé, il y a des retards, c'est pas contrôlé, c'est de la mauvaise qualité, c'est de la merde. Voilà. Donc en fait, pour appuyer son propos, il joue sur des caricatures. Très bien. Alors, dans cet exercice aussi, je vous encourage, parce que je le fais vraiment avec des clients, je vous encourage à pas tout de suite partir dans l'analyse, de juste prendre le verbatim et dire, mais c'est très bien, tu vois, il n'y a aucun souci, c'est de prendre le verbatim et de dire, ça, c'est une croyance. Voilà, tout simplement. Et je rejoins, il n'y a pas de souci, effectivement, tous ces côtés un peu colériques de vous ne contrôlez rien, c'est de la vraie merde et compagnie. Ok, très bien, il exprimait ça. Et ce que je vous propose, c'est, on va pas rebondir dessus. Maintenant, je passais au ressenti. Alors attention, la frontière ressenti-croyance n'est pas toujours nette, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, Édouard et Jean-Yves, donc je montre ce qu'il y a à l'écran, là, ce qui a été marqué. Donc, vous voyez, par exemple, il y a c'est bourré de pesticides. On pourrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas plutôt une croyance, hein, voilà. Mais je vous laisse la parole, Jean-Yves et Édouard. Ouais. Moi, je suis pas à l'aise avec les ressentis parce que bon, j'ai quand même mis un ou deux trucs, mais je trouve que quand il emploie je, c'est une histoire personnelle, mais elle est étayée avec des faits puisqu'il précise le produit qu'il a acheté et ce qui lui est arrivé derrière après. Voilà. Et donc bon, c'est qu'il ait eu la chiasse en fait, c'est plus du fait que du ressenti. Et en fait, de mon point de vue, il y a beaucoup de faits personnels et beaucoup de croyances. Mes ressentis, j'en ai pas repéré tant que ça. Voilà. Très bien. Je comprends, Edouard. Je vais apporter une précision là-dessus. Jean-Yves? J'ai le même problème qu'Edouard, c'est qu'on est vraiment. Enfin, j'ai peut-être un peu détourné pour en avoir deux, trois des ressentis, mais c'était bien plus des faits à chaque fois qu'il annonçait, que ce soit son pantalon, que ce soit ses fraises, que ce soit. Il donnait. La taille, le machin, le truc, la date quasiment où il a acheté. Okay. Alors je vais expliquer, je vais clarifier. Effectivement, à chaque fois dans cet exercice, j'ai cette difficulté. Par exemple, j'en ai rajouté un de ressenti, le prix de l'action a baissé. Ça, c'est un ressenti. Il dit au début qu'il est actionnaire et il dit le prix de l'action a baissé. Donc il a un ressenti que ça a baissé. Et il en a des actions, c'est jeu. Vraiment. Mais il ne dit pas de combien ça a baissé. C'est un peu comme si vous étiez à une embauche, dit oui, je voudrais gagner beaucoup d'argent. Et le recruteur vous dit ok, je vais vous donner 12 000 euros par an. C'est pas assez. 12 000 euros, c'est beaucoup. Voilà, d'accord. Donc le ressenti, c'est qu'en fait justement, il ne donne pas de fait derrière. Et c'est peut-être effectivement un ressenti. Donc le prix de l'action a baissé, les dividendes ont baissé. On pourrait dire que ce sont des ressentis. Les pantalons sont trop petits, court aux genoux, c'est aussi un ressenti. Et derrière, Édouard,
tout à fait. Ces ressentis sont tout de suite, parfois, précisés avec des faits. Et je donne la parole à Jean-Pascal et Yanis. Qu'avez-vous noté? N'oubliez pas le micro. Oui, pardon. Pas de souci. Il y avait un délai de livraison qui a été plus précisé, en tout cas. Au 15 janvier, je les ai commandés. Voilà, c'est les arrivé le 15 janvier. Voilà, Oui. donc là, c'est arrivé le 15 janvier. C'est ça. Et après, il y avait un écart de date, de taille, que la taille de 58 était trop petite pour lui. Voilà, alors, et 38, c'était ma taille. Alors que 52 ou je ne sais plus quoi, c'était sa taille. Voilà. Donc ça, c'était des... Donc en tout cas, il y a une... Donc, c'est ça, Jean-Pascal. Par exemple, 1,40 € le prix du melon, 1 € la barquette de 500 grammes. Yanis, d'autres faits? Logique par rapport à ça, notre logique aussi dire qu'il est en l'occurrence un client régulier, justement, je vois le but où tu nous amènes, mais chaque fois qu'il a vraiment un argumentaire précis pour une action qu'il a faite, c'est toujours chiffré justement. Et dès lors qu'il commence à y avoir quelque chose qui part à l'extérieur, et c'est peut-être la notion sur le ressenti, c'est pas tout à fait une vérité absolue, mais c'est la supposition que j'ai mangé des fraises et qu'il a la chiasse. Mais est-ce que c'est en fond ça qui l'a rendu malade, ou est-ce qu'il a un repas très riche ce jour-là, une grosse biture, et ça en fait finalement on n'en sait rien du tout. Exactement. Mais dans sa logique, c'est les fraises qui ont la chiasse. Très bien. Super, je suis complètement. Il y a beaucoup aussi de relations de cause à effet, et nous, ce qu'on veut, c'est comprendre le problème avant de trouver les causes. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. On arrive à la fin. Qu'est-ce que je veux vous montrer avec ça? Ici, on a des choses qui sont intéressantes. Alors, ici, ces bourrés de pesticides, je me permettrai de les décaler dans les croyances, ok? Mais on a en gros ce qu'il a acheté et le prix de l'action, les dividendes. Ça a l'air d'être super important pour lui parce qu'il a acheté des fraises, il a acheté des melons, il a acheté des pantalons, il est actionnaire, il a touché des dividendes. C'est important pour lui. Maintenant, la difficulté de cet exercice, c'est qu'on ne peut pas lui poser de questions. Mais imaginons que je lui pose cette question. Préférez-vous que vous continuez à acheter 1 € la barquette de 500 grammes de fraises et que vous n'ayez pas la chiasse, mais le prix de l'action baisse? Ou préférez-vous acheter 1 € la barquette de 500 grammes de fraises et vous avez la chiasse, mais le prix de l'action augmente? Vous devez faire un choix. À votre avis, cette personne, je viens d'identifier 2 besoins qui sont importants pour lui, et j'essaie de les prioriser. À votre avis, vu les circonstances, qu'est-ce qu'il va me répondre? Nous sommes dans une assemblée d'actionnaires de Carrefour. On ne peut pas savoir, ça serait une croyance. C'est la limite de cet exercice parce que je ne peux pas lui poser la question directement. Donc là, je vous demande effectivement d'imaginer. Moi, je pense qu'il prend l'action qui monte. On n'est pas content d'une action ou en général d'une démarche. En fait, il revend ses actions, il va prendre notre crèmerie. Donc, si quelque part il se plaint, c'est qu'il reste attaché à une entreprise, enfin une beurre ou peu importe. Et donc, fatalement, gagner peut-être plus d'argent, et finalement les arguments derrière, c'est pour étayer son propos de manière un peu chaotique. Exactement. Ce que je veux montrer, c'est que ici, oui, il y a un problème de qualité de fraise, certainement, mais le problème, le vrai besoin qu'il exprime dans ce flot de paroles, c'est: je suis actionnaire de Carrefour, le prix de l'action baisse, mes dividendes ont baissé, je ne suis pas content, et c'est pour cela que je voterai contre toutes vos propositions. Maintenant, si vous vous souvenez de ce qu'a répondu le PDG de Carrefour à l'époque, Lars Olsson, il a dit: je suis désolé pour tous les problèmes que vous avez rencontrés, mais cela se renforce dans mon idée qu'il faut réinventer l'hypermarché. J'ai bien compris que vous êtes actionnaire. Votez pour mes résolutions, c'est-à-dire réinventer l'hypermarché. Comme cela, le prix de l'action va augmenter. Il a répondu exactement aux besoins du client. Alors attention, c'est une réponse dans une assemblée d'actionnaires, mais il a très bien identifié le besoin du client et il a répondu d'abord à ça, et après à la fin il dit: je m'excuse pour tous les problèmes que vous avez rencontrés, donc il ne les jette pas, mais il a tout de suite répondu aux besoins. C'est ce que je voulais vous montrer par ce petit exercice, c'est-à-dire que grâce aux croyances ressenties faites, à cette classification, on peut
petit à petit mieux comprendre le besoin du client et donc très rapidement y répondre en délivrant de la valeur. C'est un exercice qui est très compliqué à faire, ça demande énormément d'écoute active, mais cette technique de classifier par croyance, ressenti et fait est parfaite pour arriver. Voilà. Concrètement, je résume ça par cela, c'est identifier le besoin avant de plonger dans le détail de la demande, c'est de la valeur. C'est comme disait Ford, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides, alors que lui, il a compris qu'il cherchait un moyen d'amener de plus de matériel dans les champs des paysans. Donc, il a fabriqué une voiture. Merci pour votre attention. Vous avez ici le lien pour le rôti, je pense. Fabien et Élise, on a un petit peu de temps pour prendre quelques questions. N'hésitez pas. Alors, dans le chat, il y a eu pas mal de réactions et je vous avouerai que je n'ai pas pu tout de suite voir. Mais n'hésitez pas à reposer votre question dans le chat, comme ça elle ressortira. Aussi, Adrien, Edouard. Dans la section Q&A, une croyance qui génère des émotions négatives pour le client n'a-t-elle pas malgré tout de l'importance? La vision négative du produit, il va moins l'utiliser. Tout à fait. On ne le rejette pas ici. On dit simplement qu'entre un produit de mauvaise qualité et son prix d'action qui chute, là, en l'occurrence, c'est une assemblée d'actionnaires. Tout de suite, là, à très court terme, c'est d'abord le prix de l'action qui est important. Voilà. Et je ne dénigre pas le reste. Je dis simplement que tout de suite, ce qui est très important, c'est le prix de l'action. Ok. Et une autre question de Tuan. Est-ce que le ressenti correspond aux 6 émotions, celles utilisées par Facebook, par exemple? Là, je suis pas compétent pour répondre à ça. Est-ce que c'est le bonheur ou autre? Je vous avouerai que je suis pas spécialiste là-dessus. Pardon? Est-ce qu'il y a une grille de lecture pour faciliter? Parce qu'on a vu qu'il y a un souci pour distinguer. Là, ce que je partage, c'est vraiment de l'expérience. Quand je parle des ressentis qui sont une pure émotion, c'est que je sens que la personne, on vient de toucher un sujet bien sensible. Hein. Quand c'est une croyance et qu'on gratte un peu, la personne dit ouais, mais bon. C'est vrai, je sais pas, je l'ai lu dans un article où on me l'a dit, mais finalement, il surréagit pas. Tandis que quand on vient taper dans le dur, il réagit. Donc effectivement, il pourrait peut-être avoir une émotion de tristesse, de colère, ou de joie ou autre. Et effectivement, on pourrait peut-être commencer à faire des ponts. Et tu vois, je vous invite à creuser. Ça m'intéresserait effectivement d'avoir ces ponts entre ressenti et les 6 étapes d'émotion. Ouais. Une dernière question de Joachim, peut-être. Oui. Encore une après. N'avez-vous pas mélangé 2 clients fondamentalement différents dans l'exercice? Oui, effectivement, il le dit au début, il dit « je suis actionnaire client », il ne sait pas trop. Et ça, c'est toute la difficulté quand on travaille sur des projets, c'est qu'on est face à un triangle. Hein. Des fois, notre client, c'est l'utilisateur. Des fois, c'est le processus lui-même, c'est les personnes qui font. Et des fois, c'est le business, c'est-à-dire celui qui paye. Et effectivement, c'est un triangle qu'on appelle le triangle d'or, qui est très difficile à gérer parce qu'il faut garder le juste équilibre. Ce que je préconise, c'est toujours d'en prendre un prioritaire, mais d'avoir écouté les 2 autres pour que lorsque vous allez mettre en place une amélioration, vous ne le fassiez pas au détriment des 2 autres. Hein, c'est le fameux principe. Résoudre un problème, c'est pas creuser un trou pour boucher un trou. Ok. Question d'Arnaud. La plupart du temps, nous sommes rarement en contact avec les vrais clients, les utilisateurs, les utilisateurs. Des suggestions pour pallier à cette difficulté? Alors là, effectivement, c'est une pratique que je conseille quand on est vraiment sur des projets purement opérationnels, de client interne à client interne, c'est-à-dire au sein de votre entreprise. Après, effectivement, quand on commence à taper sur du client externe, de l'utilisateur externe, donc ça va être d'autres techniques qui vont être des enquêtes, par exemple, purement marketing, mais aussi le rôle du product owner. Et je ne dis pas que cette technique permet de couvrir tous les cas possibles. Là, je recommanderais de le faire effectivement quand vous avez en face de vous tout simplement la personne qui est en train d'exprimer son mécontentement. Et dernière question pour conclure cette session. Franck qui demande si vous auriez un livre à recommander pour creuser cela, et je rajouterai peut-être des lectures ou des auteurs, des articles. Alors creuser la notion de besoin et de monde. Un livre, là, tout de suite, alors il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué, alors après, qui sont pas directement liés avec ça, mais j'aurais tendance à dire déjà le but de Goldratt.
qui est un classique. Donc, qui va permettre effectivement de se focaliser sur ce qui a vraiment de la valeur. Et puis, peut-être un livre qui est vraiment décalé, qui s'appelle Freakonomics. Alors, je vais le marquer ici. Je suis pas sûr du Freakonomics. Voilà. Et qui va permettre, je l'ai marqué en... Alors, attends. Je vais marquer dans le chat, excusez-moi, j'étais dans le Q&A. Je reviens. Donc, Freakonomics, qui va permettre de comprendre la relation de cause à effet entre ce que l'on veut et ce que l'on constate. Voilà. Ça, c'est des livres qui m'ont beaucoup influencé pour mieux comprendre le besoin client. Voilà. Ben, merci beaucoup. Très bonne session. Merci beaucoup. Jean-Pascal Running Lean, oui, tout à fait. Je suis effectivement très influencé par le Lean. Oui, je suis d'accord là-dessus. Merci à tous pour avoir participé. Merci aussi participants qui sont montés sur scène, d'avoir participé à tout ça. N'oubliez pas de faire un rôti. Tout simplement, vous avez ici le QR code et c'est la séance 33 pour le QR code. Et vous pouvez toujours me suivre sur LinkedIn ou aller directement sur mon site. Merci beaucoup. Merci Damien. Merci, c'était top. Merci à tous. Bonne soirée.